Alors, j'appelle Madame Dong pour la présentation du module agroalimentaire et pâtisserie. Bonjour à tout le monde. Mais je crois que je vais m'exprimer en Wolof. Comme ça va permettre à tout un chacun et pour toutes les personnes qui vont nous suivre, vraiment, nous comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, le Wolof va les intéresser. Amen. Voilà. Ci kaw lolu may nuyu ñep di gërëm ñep di len sante. Voilà, di sante wa Fest Life ñi nga xamné ñoo am initiative bi pour le renforcement de capacité jeunes yi pour yok sen katan, sen mën-mën ak sen djégo ci luy tabax sen dundu, luy tabax sen dundu ëlëk. Voilà, ma di len ci gërëm vraiment, di len sante té aussi di len gëna ñaax ndax ñu gën ka yok, ñu gën ko vraiment yaatal. Be Afrique yépp comme niñ ko waxé jeune Afrique yépp ñu mun ci jot voilà di sante yalla tamit ci sen téway autorité yi fi nek comme niñ ko waxé suñu inspectrice régionale di gërëm aussi notre invité suñu comme nim ko waxé monsieur Genolé nim ñu accueillir ak yow tamit suñu présidente naka la sa maman voilà Lise Ndione ak suñu formateur voilà monsieur voilà monsieur Dewandé voilà monsieur Dewandé voilà qui s'est déplacé jusqu'ici vraiment pour venir nous fournir ses capacités béni soit le nom du Seigneur pour ñun ñep ak yow tamit suñu Refane TV voilà représentant de Refane TV donc Refane bobu amna solo parce que Refane bu ngeen fi nekkul woon kon lii lépp kenn du ko mën a gis kon gërëm nañ leen sant nañ leen ci seen teewaay amen jërë ngeen jëf voilà donc ci kaw loolu ma ñëw ci li nga xamante ne ñu dalee ko ci li ñuy wax pâtisserie agroalimentaire lii ak farine lañ ko defaree voilà ay amuse-bouche la nga xamante ne saay soo toogee mun nga leele boo weetee wala nga am ay gan mun nga ko jëfandikoo voilà autour d'un thé voilà wala sa kaasu ndekki yooyu yëpp ça dépend à tout moment mun nga ko utiliser voilà c'est pour le bien-être de tout le monde ba pare baax na am na nutriments yu baax donc composé à base de farine œuf citron voilà il y a aussi la poudre de cacao moo waral différence bi ngeen di gis différence de couleur bi vraiment c'est enrichi et c'est bon pour la nutrition. Donc ce sont des cacahuètes, voilà, des amuse-bouches vraiment très de bonne qualité. Su ma ci jógee ñu ñëw ci yàlla aussi les gâteaux, voilà, les gâteaux d'anniversaire, de mariage, comme ni ñu koy waxee anniversaire yi bu ñu toogee ba yàgg naa la gâteau bi moom la ñëpp di xaar. Voilà, les mariages et tout kon mu ngi ni pour faire le bonheur de la population. Voilà, ngir mbégte njaboot gi, ngir mbégte voilà nit ñëpp. Voilà, donc fii ñu defar gâteau bi mu ngi non bi en forme de cœur là. Voilà, on a mis aussi les initiales Thiès 2022 béni service sous le titre de Fest Life Africa. Voilà, donc on a fait deux modules de gâteau. Il y a le gâteau sous la forme de cœur ak gâteau bi nga xamanteni aussi c'est circulaire c'est rond. Voilà. Bi ñu fa joggé ma ñëw ci amuse-bouche ba tay des na moy cacahuètes yi. Voilà, donc c'est fait à base d'arachide avec du sucre. Voilà, il n'y a aussi pas de matière chimique et la conservation aussi, c'est naturel. Voilà, dañ ko conserver naturellement ak suñu produit yi nga xamante mom lañu am pour ñu mun ko garder bu yàgg. Donc mun nañ ko garder lu yàgg té du def dara. Ci kaw loolu tamit amna benen façon cacahuète bi aussi bi mom tamit c'est à base de sucre aussi et de conservateur naturel. Voilà. Gerte gi lañu xolli def ko ni mom tamit. Buñu fa joggé aussi am nañu jus. Voilà, on a des jus concentrés. Voilà. Jus bi mu ngi am bi ki la cocktail la. Cocktail de fruits à base de pommes, de raisins et de papaye. Voilà, cocktail de fruits à base de raisins, de pommes et de papaye. Jus naturel.
voilà donc bu ñu ñëwee fii aussi am nañu sirop voilà sirop de citron moo nekk fii nii concentré amen li ci des bii tamit sirop la sirop à base de papaye sirop papaye la concentré xam ne da ngay def tuuti rek nga daal di ñar ndox ba nu mu la doyee nga naan c'est naturel dara du la ci gaañ te di nga ci amaale wërgu yaram amen lii tamit kii bi la confiture à base de mangue de melon voilà moo nekk ni mangue melon ak voilà à base de mangue et de melon amen bii tamit c'est de la confiture la à base de papaye raisin et pomme aussi c'est naturel et c'est pasteurisé ba nga xamante ne vraiment ferñeent yi ci nekk yépp dina la amal njëriñ te du gaaw a yàqu aussi bii tamit c'est la même confiture encore confiture de mangue de papaye et de pomme amen bu ñu jógee ci loolu ñu am tamit li nga xamante ne mooy meññee ci suñu réew mu di fi ñu di ko fi liggéeyee vraiment li nga xam ne baykat yi ñoo ko fiy def voilà ci maraîchage bi ci tool yi nga xamante ni dañuy roose toolu kii yi léegi mu ngi nii am na carotte ak navet conservation macédoine voilà pour suñuy yaasa suñuy cuu lu ñu bëgg a togg rek wala suñuy salade aussi lii aussi haricot la haricot vert conservé naturellement sans voilà ñu ñëwaat fii encore c'est toujours la même chose carotte navet haricot vert voilà pour nos plats bi ñu fa jógee tamit ñu def confiture de tomate voilà li confiture de tomate au lieu de concentré de tomate c'est la confiture de tomate c'est fait à base de tomate naturelle yu ñu koy def voilà on peut l'utiliser dans toutes nos sauces mën nañu ko def ci suñu togg yépp voilà te amul conservateur chimique aussi tout ça c'est fait naturellement tomate concentrée confiture de tomate amen loolu daal moom la ñu jot liggéey fii ci fan yi ci nga xamante moo jëm ci agroalimentaire voilà ma di leen gërëm encore di leen sant vraiment di leen jaajëfal ci lépp jaar ngeen def merci beaucoup. En droit de l'inspectrice de la jeunesse, Monsieur Thiaw, voilà, directeur de IMCA Sénégal, et la directrice du Centre Claire Amitié, Louise. Et je remercie également Monsieur Dewandé, notre formateur. Donc, durant tous ces jours que nous avons eu à passer ensemble, donc nous avons beaucoup appris de vous et aussi, je dirais que aussi, vous avez appris de nous aussi. Et aussi, je remercie Refane TV de votre présence. Donc, nous avons une fois été là-bas. Donc, récemment, on a fait un peu le tour du marché de Toubatoul. Donc, pour dire que nous les jeunes, chaque fois, on est à la recherche des opportunités pour voir comment les produits que nous avons, comment nous pouvons les transformer jusqu'à les mettre au niveau du marché. Voilà. Maintenant, je vais continuer en wolof. Damay présenter un peu module nutrition. Maanaam tey bu ñu waxee nutrition maanaam lépp lu nga xamante ne ay façon togg la nga xamante ne day jëm ci kër gi donc ñaari kii la ñu defar maanaam mooy farine enrichie maanaam bu ñu nee farine enrichie maanaam ay gàncax lay je pense c'est ça on dit gàncax non voilà donc ay base bi mooy céréales donc farine enrichie chaque jour ñu ngi koy lekk mais yenn saa yi ñun dañuy favoriser dem jëndi yu nga xamante ne dañ koo defaree feneen ba pare ñu bàyyi suñu yos or que ñun am nañ lu ñu moom donc suñu culture la chaque fois ñu ngi ciy togg di ci lekk mais transformation bi mooy problème donc yenn saa yi day am affaire yu nga xamante ne day manqué donc période bu muy manqué donc ñun ci période boobu noonu la ñuy jël pour jéem a xool nan lañ koy transformer te mu njëriñ ñëpp donc bu ñu nee farine enrichie donc ay céréales la donc céréales yi mën naa ci lim ceeb mën naa ci lim dugub mën naa ci lim basi mën naa ci lim mbokk donc am na gerte am na fooño
donc am na yeneen tamit yu ci bokk maanaam mun nañ ci boole yenn saay jën wala ñu boole ci soja donc ñun ñooy xool maanaam ban quantité lan la ñuy utiliser à la place de bii donc ci utilisation bi aussi am na nu ñuy procéder maanaam boo jëndee am na ay quantité yu nga war a respecter donc ci respect boobu noonu donc bu ñëwee da nga koy d'abord nettoyer ba mu set donc nga séché ko boo ko séché ba mu wow donc nga door koo transformer donc transformation parce que seet nañ que nutrition surtout farine enrichie am na yenn saay ñuy def ay purée légumes mais purée légumes moo ëpp ay meññeefu farine enrichie bi donc bien vrai que xool nañ dugub maïs maanaam mboq wala basi bi dafa bëri amidon donc nan la ñuy def pour wàññi amidon bi maanaam dañ koy xaw a saaf tuuti pour wàññi teneur bi en amidon comme ça nga xam ne dinañ ko mën a consommer donc loolu mooy farine enrichie bi donc baax na ci xale à partir de 6 mois mën na ci di consommer tout bon ndànk parce que surtout mooy xale yi nga xamante ne yenn saay 3 repas yi duñ ko respecté donc duñu respecté 3 repas yi wala bon bu ñu lekkee benn yoon ñu tëbal ñaar donc c'est ça donc c'est bon pour les enfants et aussi c'est bon pour les adultes beneen bi mooy bouillon naturel maanaam bouillon naturel ñun ñëpp ñu ngi koy utiliser sunuy cin donc boo leen xoolee maanaam ay transformation la ay épices yu nga xamante ne c'est accessible sunu marché bi nga xam ne industrie yaa ngi koy def mais am na benn problème bu nga xamante ne industrie yaa ngi koy def mooy maanaam lu ñuy woowee glutamate boobu parce que léegi tey ñoo ngi xool ñu ne non bouillon yi baaxul donc lu tax ñuy dem di jëli leneen or que am nañ lu nga xamante ne c'est accessible à notre marché donc fii nii donc moo tax ñu ne xaar leen ñu jël épices yi donc bu ñu nee épices donc dinañ ne kaani dinañ ne poobar dinañ ne laaj nañ ci def jinjeer ak oignon am na thym donc ak laurier donc loolu yëpp la ñuy boole ñu mën koo transformer ba mu mujjee doon poudre ñu def ko sunuy boîte yi ndaw yi donc lii nii ak bouillon yi day relever goût certes mais lii c'est plus efficace et c'est plus bon pour la santé donc mën na réduire certains taux d'obésité et certains types de maladies donc comme on consomme voilà pas beaucoup d'épices donc et aussi si tu mets ça dans la marmite jarul ngay def kaani encore jarul tout est dedans donc moo tax ñu ne bouillon naturel et bio donc saf na sàpp donc di ne sunu yaay yi donc ak jeunes yi fi nekk di nga xam ne jot nañ def formation bi donc c'est aujourd'hui il est temps qu'on s'engage voilà pour au moins transformer sunuy produits yi à la maison en respectant les conditions et les règles d'hygiène donc ñu mun koo dugal ci biir marché bi donc je crois que les autorités sont là donc voilà c'est le moment de faire le plaidoyer donc voilà pour plus voilà qu'on nous soutienne voilà dans nos activités et merci beaucoup. Mamgone Gueye, mais bon, comme il a dit, tout le monde m'appelle Mamie. Je vais vous présenter le module de cosmétique. Mais tout d'abord, je tenais à remercier les membres d'IMCA qui nous ont accueillis dans leurs locaux, remercier toute l'équipe de cosmétique car ils ont été vraiment braves et aussi remercier nos formateurs, surtout M. Dewandé parce qu'il nous a beaucoup aidés. Il est là pour nous apprendre à entreprendre, d'aller de l'avant de nous-mêmes sans pour autant dépendre de personnes. Voilà, qui dit cosmétique parle d'hygiène et de santé corporelle. Alors nous étions focalisés sur... bon, excusez-moi, je ne suis pas trop douée en Wolof, alors j'irai en français. Nous étions focalisés sur les savons corporels. Il y avait les savons corporels, les savons liquides, shampoings, démêlants, les baumes, ainsi que les crèmes pour le corps, le lait de corps. Voilà, pour les savons corporels. Et pour précision, tous nos produits ont été faits à base de
produit bio et local. On n'a rien importé, tout est d'ici. Nous nous tuons à acheter des produits importés alors que la base de tous ces produits, on peut l'avoir ici au Sénégal. Alors, pour les savons, nous avons utilisé, il y a les beurres de karité, l'huile de palme, ainsi que les huiles essentielles. Et comme vous le savez, l'huile de palme, tout bonnement, comme on le consomme, c'est aussi bon pour la peau et pour le corps, ainsi que le beurre de karité. Et tout ça vient de chez nous. Alors, la préparation n'est pas très compliquée. C'est juste un bon mélange, un bon dosage, et après, le tout est fait. On ne va pas révéler quand même tous nos secrets. Et pour les savons liquides, nous avons utilisé la pâte à savon liquide, de même que des antiseptiques qui sont bons, parce que les savons liquides peuvent être utilisés pour laver les mains, pour nettoyer et surtout c'est bon pour les carreaux et l'usage de la maison. Et on a aussi mis un peu de colorant pour donner de la couleur. Avec les shampoings, on a fait des shampoings pour les cheveux. Ça, c'est un colorant orange et on peut mettre n'importe quel colorant à notre goût. Et aussi avec les shampoings, c'est toujours des produits bio qui viennent d'ici et les huiles, tous les huiles qui sont bons pour les cheveux. On a utilisé juste des produits, des huiles faites ici à base de nos produits et de nos propres arbres pour enrichir et que, voilà, pour le soin, un bon usage et un bon soin de nos cheveux. Et pour les démêlants aussi, c'est pareil, démêlants et shampoing vont ensemble. Alors, les mêmes ingrédients qu'on a dans le shampoing, nous l'avons dans le démêlant, mais le mélange est un peu plus dur. Alors, c'est pourquoi les shampoings sont liquides et les démêlants sont crémeux. Et pour le lait de corps aussi, c'est toujours à base de karité. C'est à base de karité, d'huile de palme et des huiles essentielles. Nous avons aussi dans le lait de corps des antiseptiques parce que tous les tubes de peau ne sont pas pareils. Il y en a qui ont beaucoup de problèmes avec leurs tubes de peau et avec les produits importés, on a tout le temps des réactions allergiques et tout. Alors on a mis dans nos laits de corps des produits antiseptiques qui sont bons pour la peau et qui va nous aider à retenir notre peau. On n'a pas besoin, on a dit africain, alors on n'a pas besoin de gâcher notre peau et de chercher à être clair. Et pour les baumes, nous savons tous que la menthe est bon pour le corps, surtout après la fatigue. Les baumes sont faits à base de menthe pure et dure, et aussi de produits qui sont totalement bio et Lorex. Ça, c'est un produit avec lequel on fait nos baumes. Les gens qui évoluent dans ce domaine peuvent mieux expliquer. C'est un produit très rare, mais quand même, c'était facile d'accès. En résumé, c'était ça. C'est ce qu'on a fait en cosmétique. Voilà. Et je dis merci. Merci à tout le monde. Et aussi, bonjour. Et merci également de votre présence. Madame l'inspectrice de la jeunesse et aussi la directrice de Claire Amitié. Merci beaucoup à monsieur le représentant de la télé Refane TV. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter ce qu'on a eu à faire sur la formation graphisme. Et il va falloir également préciser que s'il n'y a pas de graphisme, tous ces produits fabriqués ici n'auront pas de sens. Parce que c'est avec ces étiquettes, ces emballages, la publicité qui va valoriser ces produits et faciliter également la vente. Et je dirais encore merci à Alves qui nous a formés sur ça, parce qu'ils nous ont facilité la tâche. Par exemple, si on produisait ça, ensuite partir dans le marché pour trouver quelqu'un qui va nous faire les étiquettes, quelqu'un qui va nous faire les affiches pour la publicité, là, ça sera également une autre charge pour nous. Donc, ils nous ont facilité les tâches. Franchement, merci beaucoup à vous. Et ils nous ont montré également que ce n'est pas du tout difficile. Donc, il suffit juste d'avoir ton ordinateur ou bien ton portable pour pouvoir maintenant créer tout ce que tu veux, que ce soit carte de visite, affiche, étiquette et tout ça. Donc, franchement, merci beaucoup à vous. Donc, je vais vous présenter quelques créas qu'on a eu à faire.
C'est un exemple de logo qu'on a fait. Donc, on peut faire différents logos selon le concept de l'entreprise. Ça aussi, c'est une autre affiche avec la concentration de tomates qu'on a eu à produire. Ça également, c'est un exemple d'affiche qu'on peut utiliser également comme une étiquette pour les emballages. Mais je reviens juste sur les épices que j'ai assuré la formation des participants et la farine enrichie, le céréal. Donc, comme M. Sagnan l'a dit, nous avons produit tout ça par les produits locaux qui sont là dans la région de Thiès. Nous n'avons pas acheté des produits d'ailleurs pour les fabriquer. Donc, et les épices là, on les a produits pour les sauces de viande. Parce qu'on a mis aussi un peu de curry et de curcuma. On peut aussi le mettre dans les sauces à base de poissons et autres. Mais on se voit réellement dedans quand on les prépare avec les sauces à base de viande. Et pour les savons, comme elles les ont dit, donc, sauf qu'il y a les pomades à cheveux qu'on a produit aussi, et ma famille. Il y a des gens qui achètent ça pour les enfants. Donc, nous avons fabriqué cela aussi au niveau de l'IMCA. Et aussi les pots, les vite faits qu'on achète au marché, qu'on appelle frotter. Yaram bi suy métti jënd frotté jéem a frotté yaram bi donc defar nañ ko fii nii jaratul ñuy dem jëndi frotté ailleurs. Et pour l'accompagner, surtout, c'est vrai que nous avons les compétences, mais il y a quelque chose qui suit d'abord avant cela. Pour ne pas être des jeunes en conflit avec la loi ou en conflit avec nos autorités, il nous faut aussi avoir certains papiers administrativement et surtout tout ce qui est bio. Nous jeunes, nous avons les compétences de faire. Mais ce qui nous bloque le plus souvent, c'est l'autorisation FRA. Tu as ton registre de commerce, tu as ton INEA, export, import, tu as tout ça, c'est facile à avoir. Mais un jeune qui vient de l'université, qui a pris le peu d'argent qu'il a pour chercher son registre de commerce et l'INEA, et qu'on te demande l'autorisation de FRA pour pouvoir vendre au niveau national, peut-être international, avoir le code barre pour pouvoir vendre dans les grandes surfaces. Et là, on te demande l'analyse par produit. Imagine-toi le jeune qui produit cela, il vient, il fait l'analyse, on lui dit qu'il y a trop de sucre. Alors que tu avais donné 35 000 pour l'analyse, tu perds tes 35 000, tu dois reprendre encore la production pour essayer de voir le taux du sucre et tu perds ton argent. Alors qu'il est étudiant, il n'a pas de salaire, il s'est juste débrouillé pour ne pas être en conflit avec la loi pour produire cela, pour faire ces épices bio. Le problème se trouve maintenant, comment faire pour avoir l'autorisation de vente? Là, on te demande des analyses à ne pas finir, tu fais les analyses, il y a des choses que tu n'as pas respectées, tu reprends, tu perds ton argent. Finalement, ce n'est pas encourageant. Donc, c'est ce qui encourage la vente clandestine. Je vends seulement à mes proches, je ne serai pas connue au niveau national parce que je ne respecte pas les normes administratives. Donc, pour nous aider, nous jeunes aussi, à croire à ce que nous disons, consommons local, inspirons le local, agirons local pour inspirer le global. Ça va d'abord commencer par avoir un nom et être connu au niveau national. Et pour être connu au niveau national, il faut avoir l'autorisation FRA. Donc, c'est un cri de cœur que je lance, surtout dans l'autorisation du FRA, qui est vraiment un frein pour nous jeunes entrepreneurs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le premier escalier de l'entrepreneuriat, ce n'est rien d'autre que la compétence, la connaissance, l'information, la formation, ce que vous venez d'obtenir.
pour que vous puissiez continuer, aller de l'avant et finir comme un entrepreneur accompli. Vous avez certainement besoin de l'accompagnement des aînés. Vous avez certainement besoin de l'encouragement de vos parents. Vous avez indiscutablement besoin de l'accompagnement de l'État. Ils l'ont dit, nous devons produire local et consommer local. Nous n'allons pas produire seul ce que nous avons nous n'allons pas consommer seul ce que nous avons produit. Il faut qu'on soit sur le marché, il faut qu'on ait les moyens pour produire en grande quantité, il faut que la population également soit sensibilisée à la consommation locale. Je peux vous rassurer que vous n'avez pas toutes ces capacités à franchir toutes ces étapes sans les autorités, sans l'État, sans vos parents. C'est pourquoi, en votre nom, étant un entrepreneur, ayant traversé beaucoup d'obstacles, ayant fait face à plusieurs difficultés, en votre nom, je demande aux parents d'élèves et surtout aux autorités qui sont là de ne ménager aucun effort d'accompagner ces jeunes si surtout vous voulez les voir réussir, vous voulez les voir accomplir, construire l'Afrique. Et que l'Éternel, Dieu des armées, bénisse déjà votre volonté, parce que c'est immense de laisser votre temps, de consacrer votre temps pour participer à cette séance. Et je crois fermement que cette volonté qui vous a amené ici vous aidera également à ne pas les abandonner, à les accompagner jusqu'à l'accomplissement de leurs vœux, de leurs projets, de leurs plans d'avenir. Merci d'avance. Chers participants, je l'ai dit, vous n'avez que la première clé. Et l'entrepreneuriat, ce n'est pas qui veut, c'est qui peut. Vous allez faire face à plusieurs difficultés. Même vos parents vont vous décourager. Par exemple, on a parlé de la farine infantile. J'ai commencé par là. Un parent m'a dit, toi tu as fini l'université et c'est farine que tu trouves à mettre dans sachet pour vendre. Ça fait mal, ça choque. Et je suis sûr que cette seule parole, cette seule vibration négative qui m'a été envoyée suffisait pour que j'abandonne. Je n'ai pas abandonné et les jours à suivre, je sais ce que j'ai gagné. C'est pour vous dire, vous ne devez pas abandonner. Vous devez être déterminé, faire face aux obstacles, les contourner. Savoir qu'il y a toujours des solutions à tout problème. Les autorités sont là, ils vous écoutent. Les parents sont là, ils vous écoutent. Mais si vous ne commencez rien, vous n'aurez rien des parents. Vous n'aurez rien des autorités. Quel parent, malgré son amour pour toi, va te donner 1 million en l'air sans voir ce que tu as commencé? C'est un peu comme les enfants. Étant bébé, vous cherchez à marcher, il tombe, il se relève, on l'aide. Mais c'est quand on constate qu'il a commencé par faire des efforts qu'on l'aide. Et quand il tombe, il se relève. Et aujourd'hui, il est adulte, il a 18 ans, il peut courir dans tous les rues sans tomber. C'est ça. Il vous faut de l'expérience dans vos productions, dans vos unités de production, dans vos entreprises pour aller de l'avant. On dit 1, 2, 3 avant de dire 10, 100, 1000. Si vous voulez atteindre le sommet, en même temps, la manière dont vous allez atteindre le sommet, c'est de la même manière que vous allez descendre. Je vous avais dit lors de la formation que vos parents, ceux qui sont autour de vous, sont vos premiers consommateurs, vos premiers clients. Parce que eux, ils pourront vous faire les reproches sans langue de bois. Ils pourront vous dire
ça ne va pas, ça a tel ou tel défaut, et vous allez vous améliorer. Avec le temps, vous aurez de l'expérience et tout ce qui reste accompagne. Je vais finir par vous dire de ne jamais rater les opportunités. Par exemple, nous avons une autorité au milieu de nous. Est-ce que tu es sûr que demain tu peux avoir ce privilège d'être avec les autorités? Non. C'est l'occasion pour toi de saisir ces opportunités. Moi, je n'ai jamais ménagé aucun effort de saisir les opportunités. Et si j'étais à votre place, ce que j'allais faire à la fin de cette séance, je sais déjà. Je vous rappelle que la honte est le premier facteur qui attire vers la pauvreté. Si vous avez honte, vous allez passer à côté. La honte est le premier facteur qui attire vers la pauvreté. Deuxième facteur, selon moi, c'est la peur. Si ces deux choses sont présentes dans votre vie, vous n'aurez pas l'audace de présenter même votre produit à quelqu'un. Vous n'aurez pas l'audace de saisir des opportunités. Vous n'aurez pas l'audace de vous approcher des autorités pour avoir de l'aide. Donc je vous prie de ne jamais rater les opportunités. Parlant des opportunités, je vais finir sur le digital. Madame Diouf, je l'ai connue il y a quelques années déjà. Monsieur Alves également. Je les ai connus où? Sur les réseaux sociaux, sur l'internet. Je les ai, Monsieur Alves, avant, je l'ai vu avant de venir ici. Et j'ai vu Madame Diouf pour la première fois au même titre que certains. Mais on travaille déjà en ligne depuis des années. Il y a beaucoup d'arnaqueurs, beaucoup de faux sur l'internet. Mais ne soyez pas abonnés, ayez le discernement et profitez de ces moments. Même les offres de l'État et autres passent beaucoup plus sur le numérique. Moi, j'ai cliqué un jour, un lien qu'on a partagé et postulé pour quelque chose qui a d'ailleurs fait fausser notre programme un moment, parce qu'on a repoussé un moment. C'était parce que je soutenais un plan d'affaires. Et ce plan d'affaires, j'ai vu simplement un lien qu'on a envoyé. J'ai circulé comme ça, j'ai cliqué. Ce lien sur Internet. Et j'ai présenté mon plan d'affaires de plus de 30 et quelques millions qui sera subventionné par le gouvernement de Lima. Simplement parce que on m'a envoyé un lien que j'ai cliqué. Ça veut dire quoi? Ne négligez pas l'Internet. Aujourd'hui, 70% de mes clients sont sur les réseaux sociaux. Je prends l'exemple de mon statut WhatsApp. 500 personnes peuvent passer voir mon statut WhatsApp par jour. Est-ce qu'une boutique peut accueillir 500 personnes par jour? Alors, je finis par vous dire, saisissez les opportunités, ne négligez pas l'Internet, positionnez-vous également, tout le monde est sur Internet, tous les Africains sont sur Internet, vous avez le privilège d'avoir des clients, des collaborateurs un peu partout en Afrique et dans le monde grâce à l'Internet. Et qui dit collaborateur, qui dit relation en entrepreneuriat, parle de vente, parle de profit, parle de l'argent. Et c'est ce que je souhaite pour vous. Plein de succès et beaucoup d'argent, beaucoup de courage, beaucoup d'évolution. Allez de perfection en perfection et de gloire en gloire au nom de l'Éternel Dieu des armées. 8 jours. Donc il faut vraiment avoir la volonté, avoir le cœur donc pour pouvoir réaliser ça. Et je sais que à entendre les présentateurs donc sur les modules nous montre que vraiment ils n'ont pas révélé tous les secrets qui se cachent donc derrière ces produits-là. Moi, donc j'ai écouté l'ensemble de ces présentations, mais j'avais toujours envie de poser des questions parce que donc je voulais en
connaître davantage, en découvrir, parce que tous ces produits, c'est des produits locaux. C'est naturel, c'est bio. Et moi, j'ai l'habitude de dire que si c'est naturel, c'est bio, donc c'est bon. Ouais. L'intérêt donc de cette session de renforcement de capacité qui a réuni aussi donc une cible un peu diverse, donc parce que je crois comprendre qu'il y a des jeunes filles, des jeunes garçons, il y a des adultes, il y a des professionnels, il y a des étudiants. Donc vous avez vraiment ratissé large et vraiment cette diversité, je la salue. Donc l'intérêt de cette formation, dirais-je, donc c'est que ça contribue vraiment à régler beaucoup de défis qui se présentent aux populations, aux communautés, mais des défis aussi de l'État. Et vous savez que l'État a la charge donc de nous aider à régler nos problèmes, mais il n'a pas vraiment toutes les solutions, il n'a pas toutes les clés. Donc il faut vraiment une sensibilisation, une conscientisation de la population. Et je peux dire que cette formation-là entre dans ce cadre-là. Donc je peux en citer donc cette volonté de vulgariser et de promouvoir la consommation locale. Donc depuis longtemps, on parle de consommer local, consommer local. L'État en parle, donc les particuliers en parlent, mais jusqu'à présent, donc je dis que c'est toujours timide. Donc les gens ne sont pas encore appropriés donc du consommer local. Et il y a donc un élément qui a été abordé. Donc ces produits-là, ou bien la formation, entre aussi dans ce cadre-là de la promotion du consommer local, parce que je sais qu'actuellement, donc les Sénégalais prennent davantage, de plus en plus conscience qu'il nous faut donc consommer nos produits locaux. Et ça pour plusieurs raisons. Je ne vais pas trop entrer dans les détails. Mais aussi, donc, la formation aussi a comme intérêt de vulgariser les produits locaux, comme nous l'avons dit. Donc, nous sommes dans la région de Thiès, une région à vocation agricole. Il y a beaucoup de produits qui sont cultivés ici à Thiès. Et souvent, on a cultivé tellement que à une certaine période, donc il y a vraiment des produits donc qui ne sont pas utilisés, donc qui vont vraiment à la perte. Et je pense que le fait donc de doter les jeunes, la population donc de ces savoirs faire, donc de ces connaissances de transformation pourrait vraiment vulgariser nos produits donc locaux. J'en prends l'exemple de la mangue. Moi je suis donc dans la région, j'habite dans la région, donc il y a une période où donc un mois donc les mangues donc font floraison, donc on va jusqu'à même vraiment donc les jeter, alors que donc vraiment c'est des produits qui peuvent bien être donc conservés, transformés et conservés. Ce que vous venez de faire aussi, donc comme on l'a dit, actuellement on voit vraiment l'avènement de beaucoup de pathologies. Donc on nous parle de diabète, on nous parle d'hypertension, on nous parle de cancer, on nous parle donc, et à chaque fois, donc les gens, même s'ils ne trouvent pas les raisons scientifiques, moi je sais que les produits que nous consommons sont indexés, donc surtout les produits importés. Donc ça aussi montre l'intérêt qu'il y a donc à valoriser nos produits, à utiliser nos produits, à les vulgariser. On parle aussi, ça je pense que c'est un objectif, de la promotion de l'entrepreneuriat. Donc il y a des problèmes liés à l'emploi, surtout du côté des jeunes. On sait que l'État ne peut pas trouver du travail à tout le monde. On nous parle souvent donc de manque de savoir-faire, de technicité. Donc je pense que le fait donc de recevoir cette formation-là, donc nos outils nous préparent donc à être des entrepreneurs. Donc je ne vais pas vraiment lister tout l'intérêt que je trouve donc à cette formation-là, mais
Donc, je vous dis que, comme tout à l'heure, votre formateur a eu à le dire, donc dans son allocution, il y a beaucoup de concepts donc, que j'ai un peu captés. Donc, je sais qu'à travers cette formation-là, donc, il a une vision panafricaniste, donc une ambition donc, de voir le Sénégal, de voir l'Afrique se libérer. Donc, sur plusieurs niveaux. Au niveau donc, de la consommation, surtout donc, au niveau vraiment de l'autonomisation. Donc, il nous faut vraiment nous départir de certaines mentalités donc, qui pensent que vraiment tous les produits qu'on nous envoie, c'est de bons produits. Donc, je pense qu'actuellement, donc, les gens prouvent le contraire. Que contrairement à ce que nous pensons, donc l'essentiel donc de ces produits-là, c'est des produits synthétiques, donc c'est pas naturel. Donc nous avons intérêt vraiment à vulgariser ce que nous avons, donc à consommer ce que nous avons, et pourquoi pas donc à renverser la tendance. Au lieu donc de recevoir des autres, qu'est-ce qui nous empêcherait nous aussi donc de travailler donc à valoriser nos produits, à les utiliser et à ravitailler ailleurs, à l'étranger. Donc c'est possible. Il faut tout simplement y croire. Et tout à l'heure, Madame donc dans son intervention donc là a pointé du doigt les difficultés. Donc, ceux qui viennent donc de recevoir cette formation-là, donc ça c'est un pas. Donc il reste encore du chemin à faire. Et du chemin qui ne sera pas facile, comme ils ont eu à le dire. Parce donc on va vous demander donc d'être aux normes, d'avoir donc une reconnaissance de l'administration. Vous allez rencontrer des difficultés par rapport au financement, vous allez rencontrer des difficultés par rapport aussi donc à donc parce que nous sommes donc dans le domaine de la connaissance, il faut à chaque fois se mettre à jour. Donc il faudra à chaque fois donc interroger les connaissances, donc essayer donc de les mettre au top. Tout cela donc si pour quelqu'un qui ne le croit pas, donc qui n'y croit pas, il ne pourra pas persévérer. Moi, ce que je vous demanderai donc d'avoir, donc l'appel que je vais vous lancer, donc c'est d'y croire, de savoir que donc ce que vous faites, ce que vous avez reçu comme formation, c'est un début. Donc c'est un chemin, c'est une vision, c'est un processus un peu long, mais il suffit d'y croire parce que les opportunités sont là. Donc, quand on suit les présentations, on sait que tout ce que nous avons fait là, tout ce qui a été présenté, ça nous vient d'ici. Ce ne sont pas des produits exogènes, c'est ici. Donc, l'opportunité est là, l'environnement est là, les opportunités sont là. Il suffit tout simplement de bien les saisir pour trouver les solutions donc, à nos difficultés. Donc, je vais vous appeler donc, à y croire. Moi, en tant que représentant du ministère de la Jeunesse au niveau régional, donc je demanderai au secrétaire exécutif de IMCA donc de continuer. Donc nous allons continuer dans la collaboration et nous allons essayer de voir ce qui s'offre à nous au niveau de la région. Parce que l'État a beaucoup fait au niveau de la région pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Donc, il faut tout simplement aller vers l'information, interroger donc les structures qui détiennent l'information pour vraiment trouver des possibilités, soit de financement, soit de formation. Donc, ça dépendra donc du besoin donc, qui sera exprimé. Donc, je vais vous demander aussi, comme monsieur le formateur a eu à le dire, de vous organiser en réseau. Parce que seul, donc, je ne dis pas que vous n'allez pas réussir, mais difficilement. Donc, essayez donc d'utiliser les opportunités, donc les connaissances que vous avez déjà installées. Donc, comme vous êtes tous de la région de Thiès, donc essayez donc de voir comment vous organisez un réseau. Donc, exploiter les opportunités étatiques, je dis, mais aussi exploiter les opportunités du digital, il l'a dit. Donc actuellement, c'est le commerce en ligne. Mais tout cela, donc, c'est des projections.
Donc, ça demande juste une organisation et soyez sûrs que moi, je serai là, Inch'Allah, donc pour apporter ma contribution donc au niveau local. Donc, c'est vraiment, on a besoin de l'appui donc des autorités locales. Donc, je ne ménagerai aucun effort pour vous apporter mon appui. Au niveau aussi du ministère, toutes les opportunités, donc on va essayer donc de les visiter ensemble. Donc, pour ne pas être trop long, je félicite tous les participants, je félicite donc les organisateurs et donc vous dire bonne chance et bonne continuation. Merci. Refane TV maa ngi leen di gërëm di leen sant ci teewaay bi ngeen fi teew tey mais juste pour wax leen tuuti ci wàllum formation bi nu mu demee formation bi ñun ay leader First Life lañ First Life nekk benn kuréel bu regroupé beaucoup de jeunes d'Afrique yi nga xam ne bokkuñu dëkk Sénégal nag man maa nekk représentante First Life fii ci Thiès Alves nekk représentant Ziguinchor ñu am suñu benn leader bu jóge Bénin pour ñëw former fii ay ndaw mais bu mu ñëwee tam moom fekkoon nañu déjà ci formation bi donc formation bi inscription bi c'est à 20 000 francs ci 20 000 francs yi tu as droit à 2 modules yaa xam ndax da ngay def agroalimentaire pâtisserie ak nutrition wala da ngay def sérigraphie ak graphisme wala da ngay def comment être grossiste ak cosmétique. On a différents modules si modules yooyu noonu yëpp yow yaay xool ban module nga bëgg a def parce que yaa xam ci domaine bi ngay yëngatoo donc bu ñu commencé former nañu 63 jeunes à Ziguinchor former nañu 40 jeunes à Thiès à Dakar autant pour moi former waat nañ tamit 23 jeunes filles à Thiès mais gis nañ ni ki formation bi am na importance boo xam ne ki à chaque fois région bu ñu jaar autorités yi dañuy defaat beneen appel plaidoyer pour ñu former waat ndaw ñi donc instant yi nii dañu war a dem former waat waa Ziguinchor parce que autorités yi ñoo laajte pour ñu former waat jeunes yooyu noonu dañu war a dem Kolda dañuy dem Tamba Sédhiou après ñu dellu si waat fii Thiès pour former waat yeneen jeunes yi nekk di réclamer formation bi teel nañ ko wax mais xam nga nit ki tant que gisalul ay bëtam du ko gëm donc bu ñu demee ba ñu gis réalisation yi ñu def fii nii tey ñu bëri intéressé wu nañu loolu moo tax ñu bëgg a dellu si waat pour def deuxième vague de formation fii ci région de Thiès di ko ubbil tamit ñëpp looloo waral tey ñu invité leen tey Refane TV ngeen ñëw teew comme ça tamit lii opportunité bii nii ñu mun ko yóbbu tamit Refane ndax ndaw Refane yi mën cee bénéficier wu jigéenu Refane yi mën cee gis seen bopp mais képp ku nekk Sénégal tamit mu gis ci seen bopp ndax ñu mun a valoriser suñu produits locaux yi nga xam ne ki day am temps yi nga xam ne day yàqu fii nii kenn du ko utiliser ñu mun ko valoriser de telle sorte que yàq bi dina wàññeeku mais tam produit yuy nëb ci période yi comme mango yi di ñëw ak yooyu dinañ ko mun a produire consommer ko local am na tamit farine enrichie bi céréale bi gis nañ ni yeneen gox yi dafa xale dañoo am malnutrition donc malnutrition boobu tamit defar nañ ay farine enrichie yi nga xam ne dina permettre xale yi ñu mun ko lekk mun ci am wërgu yaram mais mun ci am seen poids normal bi nga xam ne moom la ñu war a am ak yeneen yu bari yi nga xam ne ki yéen jot ngeen ko gisal seen bopp ci exposition yi fi jot a am tey